15h-16h sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Marion Ruggieri. Bonjour à tous, bonjour Anissa. Bonjour Marion, bonjour à tous. Vous allez bien ? Ça va très bien, merci. Merci à vous d'écouter Europe 1 pour un nouveau numéro d'Il n'y en a pas deux comme elle. Nouvelles technologies, quelles sont les nouveautés 2016 qui vont peut-être révolutionner notre vie ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 16h alors qu'on tire le bilan du CES de Las Vegas. Vous savez, ce gigantesque rendez-vous annuel des petits génies de la techno. Alors quelles sont les inventions, les évolutions qui ont le plus marqué les esprits ? L'écran de télé roulant, la Nespresso à vin, le drone civil avec passager qu'on pourra faire fonctionner avec 2 boutons, Anissa. Moi, je monte pas dedans, décollage, atterrissage, ou l'imprimante 3D à tout fabriquer, le robot qui parle et a des sentiments. Eh bien, on y répond avec un spécialiste, le scientifique Joël de René, conseiller de la présidente de la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette et président exécutif de Biotique International, auteur entre autres de Surfer la vie aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonjour. Bonjour. Et merci mille fois d'être avec nous. Nous aurons également en ligne Maximilien de Les Éleuc, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies en direct de Los Angeles. Et puis on attend vos témoignages sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces nouvelles technologies ? Est-ce une avancée, un danger, une fantaisie ? Appelez-nous au 3921 et n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook ou via Twitter, #P2CE. On écoute vos commentaires et vos questions à la fin de l'émission. On commence par quelques chiffres. C'était la 48e édition du CES pour Consumer Electronics Show qui vient de s'achever à Las Vegas, soit 3800 exposants qui ont dévoilé leurs dernières innovations en matière de nouvelles technologies. Parmi eux, 190 startups françaises et 20 concours d'innovation remportés par des startups labellisées French Tech. 27, c'est le nombre de fabricants de drones présents sur le salon contre seulement 4 l'an dernier. Enfin, 6,4 milliards d'objets connectés devraient être vendus dans le monde cette année. Et vous, quel est votre rapport aux nouvelles technologies et comment voyez-vous le futur ? On écoute vos réactions. Pour ma génération, j'utilise un smartphone, je fais des photos, je surfe sur Internet. Mais bon, je l'utilise et je trouve que c'est très bien. C'est un très bon instrument, mais je ne veux pas non plus être accro complètement. Ça évolue tout le temps, mais je trouve pas ça terrible, moi. C'est beaucoup trop. Et la consommation, après, faut changer tous les ans presque maintenant. Voilà, ça coûte cher. C'est juste indispensable. Enfin, aujourd'hui, on peut pas vivre sans nouvelles technologies. Il y a tout ce qui est portabilité, téléphone portable, etc. Et puis demain, c'est la voiture, les drones. Enfin, je suis pas un grand fan non plus personnellement, mais je pense qu'on pourra pas vivre sans, quoi. Je pense qu'il y aura plus de virtualité, oui, certainement. Il y aura plus d'expérience, il y aura plus de fun. Puis, je pense qu'on sera plus dépendant aussi des nouvelles technologies. J'espère plus de simplification et plus de connexion entre les machines pour qu'on perde moins de temps, que ce soit plus simple. Un seul écran pour tout diriger plutôt qu'avoir 50 000 écrans, 50 000 fonctions différentes. Et voilà, un seul écran pour tout diriger. Alors Joël de René, 2015 aura été une année riche en nouveautés. 2016 s'annonce pas mal aussi. S'il fallait résumer ces nouveautés par thématique, vous diriez quoi ? Est-ce que ce sont des inventions qui sont surtout là pour nous faciliter la vie au quotidien ? D'abord, ce que je voudrais dire en fonction des réactions des auditeurs, c'est qu'il va falloir aussi apprendre à se débrancher. Ce sera important. Première chose. Il va falloir apprendre à se débrancher pour donner de la place au lien humain, au lien social, et pas seulement se concentrer sur l'électronique. Alors, ce qui me frappe pour 2015 et surtout pour 2016, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, dans les nouvelles énergies et la transition énergétique, le rôle de plus en plus important que l'hydrogène va jouer. Ensuite, alors, j'ai vu qu'effectivement, il y allait avoir des voitures à hydrogène. Alors, elles sont déjà commercialisées au Japon. La Mirai est une voiture à hydrogène. Alors, une voiture à hydrogène, ça brûle pas l'hydrogène. Ça utilise l'hydrogène dans ce qu'on appelle une pile à combustible, c'est-à-dire une sorte de pile qui utilise l'hydrogène pour, avec l'oxygène, fabriquer de l'eau, mais en même temps de l'électricité. Donc, la seule émission donc c'est nickel, c'est tout propre. C'est propre, c'est de l'eau. La vapeur d'eau, vous pouvez même boire l'eau qui sort du robinet d'hydrogène. Donc il y a ça. Boire l'eau de sa voiture. Alors la grande question, c'est la production d'hydrogène et de plus en plus, on va le faire par photosynthèse, par de la biomasse, par des feuilles artificielles notamment, mais aussi par l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire quand on fait passer un courant électrique dans l'eau, H2O, on fait de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre. Donc il y a déjà pas mal de systèmes en cours pour produire l'hydrogène de cette façon. Qu'est-ce que vous appelez la feuille artificielle ? Alors la feuille artificielle, c'est le MIT avec Daniel Nocera notamment, mais aussi les Australiens, aussi un jeune étudiant de Imperial College de Londres qui ont fabriqué des feuilles avec des catalyseurs, je ne vais pas donner les détails, mais du cobalt, du nickel, du silicium, qui captent l'énergie solaire et qui split, c'est-à-dire qui coupent H2O en deux et utilisent les électrons et les protons qui sont produits pour, avec le dioxyde de carbone, le CO2 de l'air, fabriquer des produits
que l'on peut éventuellement consommer, mais surtout pour fabriquer de l'hydrogène. Pas seulement pour fabriquer des sucres, comme ceux que l'on consomme en général dans l'amidon, le riz ou les pommes de terre, mais pour réussir la photosynthèse artificielle, qui est une avancée considérable dans le futur. Photosynthèse artificielle, voilà le résumé. Anissa, ce que je vois que vous me regardez avec des gros yeux ébahis, j'en peux pas beaucoup Voilà, je me plus. retrouvais en 5e en cours de physique où j'étais complètement paumée, alors que le résumé est très bien. Voilà, le final, les feuilles artificielles, ça j'ai retenu. Alors, Joël de René, il y a aussi les imprimantes 3D dont on parle depuis quelque temps, qui impriment tout cette fois-ci, c'est-à-dire des tissus vivants, de la céramique, de l'or, de l'argent. Alors, s'il faut savoir des imprimantes 3D, 1, c'est que le coût diminue, 2, la vitesse augmente, et 3, elles deviennent tout matériaux. C'est-à-dire, c'est plus seulement du plastique, c'est aussi des métaux, de l'or, de l'argent, on peut faire des bijoux, du verre, des céramiques, on peut faire des pots de fleurs, on peut faire des carafes. On va pouvoir tout faire. Mais on est en train de tout faire. La question, c'est la vitesse et le coût. Mais le coût est en train de diminuer et la vitesse s'accroît. Et si je ne m'abuse, je crois qu'il y a une imprimante 3D, non, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, de la Villette, dont vous occupez. Il y en a plusieurs. Il y a ce qu'on appelle un Fab Lab, un laboratoire de fabrication avec des imprimantes 3D où les visiteurs peuvent venir et fabriquer eux-mêmes, avec plusieurs imprimantes 3D, des petits objets en dur. Venant de l'Internet, on choisit ce qu'on veut et on les fabrique là-bas, à la Cité des Sciences. Et ça permet aussi, certains modèles permettent aussi donc de fabriquer des tissus vivants. Alors ça, c'est encore plus évolué et c'est déjà en cours. Ce sont ce qu'on appelle des bio-imprimantes 3D qui, au lieu de pulvériser de l'encre sur une imprimante pour imprimer vos photos, pulvérisent des cellules vivantes qui sont dans un milieu nutritif. Et ces cellules s'accumulent sur une surface, par exemple du collagène, et fabriquent des tissus vivants que l'on peut réimplanter à des gens, comme de la peau artificielle fabriquée par imprimante 3D. C'est extraordinaire. Alors, il y en a plein des inventions. J'aimerais qu'on dise un mot sur les drones qui étaient très présents dans ce salon. Moi, j'ai vu qu'il y avait un drone civil avec un passager qui a une autonomie de 23 minutes. On peut voler, il y a 2 boutons et on peut voler d'un point à l'autre. C'est un projet chinois. Moi, j'ai pas très confiance. J'ai pas encore très confiance ce drone. Par contre, je suis très impressionné par le drone de Aztec et Intel, qui est un drone qui est autonome et qui se guide lui-même par rapport aux obstacles. D'ailleurs, vous le balancez dans une forêt, il évite les arbres, il évite les autres drones autour de lui. Donc ça change tout. On n'est plus obligé de le guider, il se guide lui-même. Alors il y a aussi la fusée Falcon 9 qui lance des satellites. Alors ça c'est extrêmement important, c'est pour la conquête spatiale et lancer des satellites. C'est une fusée qui est développée par SpaceX, du célèbre Elon Musk, un industriel américain très connu et visionnaire. Et quasi star. Qui permet de partir. Elle est déjà partie, Falcon 9, elle a lancé 11 satellites. Et elle est revenue au sol, elle a réatterri à l'endroit où elle a été envoyée, ou pratiquement comme un boomerang. Et là, ils sont en train de la réparer, la fignoler, la peaufiner pour la faire repartir dans les jours qui viennent. C'est extraordinaire. Alors Joël de René, vous vouliez aussi nous dire un mot sur les avancées concernant le cancer. Alors c'est un sujet difficile parce que ça soulève beaucoup d'espoir. Mais en gros, je vais citer 2 choses. La première, c'est une start-up française qui s'appelle Nanobiotics avec un X. C'est une société qui produit des cristaux, des nanocristaux minuscules qu'on peut injecter dans la tumeur. Et l'avantage de ces nanocristaux, c'est qu'ils concentrent la radiothérapie. C'est-à-dire si on traite le cancer par radiothérapie, les rayons se concentrent dans la tumeur grâce à ces nanocristaux qui ne fatiguent pas le patient et qui permet de la détruire sans toucher aux cellules d'à côté. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est surtout une avancée générale, et je ne citerai aucun nom et aucun médicament pour ne pas donner d'espoir, c'est qu'aujourd'hui, la concentration sur le traitement du cancer, c'est génétique. Si on cherche les oncogènes, les mauvais gènes, et on cherche des moyens de les détruire ou de détruire leurs produits. Mais il y a une autre avancée dans le monde qui se répand très rapidement, c'est l'approche métabolique. Métabolique, ça veut dire que la cellule cancéreuse fabrique de l'énergie pour pouvoir se développer, se reproduire et nous conquérir. Donc, en l'asphyxiant, en l'empêchant de fabriquer son énergie, elle se suicide. Elle se tue elle-même sans toucher aux cellules d'à côté. Ça, c'est une avancée. C'est une vraie raison on ne veut pas donner de faux espoirs, mais c'est une vraie raison de croire en l'avenir. Une vraie raison de croire en l'avenir parce que c'est tout cancer confondu. C'est pas une seule forme de cancer avec des médicaments agressifs. C'est avec des produits beaucoup moins agressifs. Joël de René, vous restez avec nous. On continue de parler de ces nouvelles innovations qui ont fait sensation au salon de Las Vegas, notamment avec notre correspondant là-bas. C'est juste après L'Homme en rouge, extrait du tout nouvel album de celui qui fut un précurseur en son temps, Michel Polnareff. À tout de suite sur Europe 1. Marion Ruggieri, de 15h à 16h sur Europe 1. Il n'y en a pas 2 comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et à l'occasion du grand salon, le CES de Las Vegas, aujourd'hui on parle nouvelles technologies jusqu'à 16h sur Europe 1 avec les nouveautés de 2016 et vos invités, Marion Ruggieri.
Notre expert Joël de René, auteur entre autres de Surfer la vie aux éditions Les Liens qui libèrent, et puis un spécialiste en nouvelles technologies qui était au CES de Las Vegas, où tous les ans, je le rappelle, les sociétés du monde entier se pressent pour présenter leurs inventions. Maximilien de Lézelec, bonjour. Bonjour Marion. Merci d'être avec nous. Alors, un merci tout. Vous êtes journaliste au site Tom's Guide et un merci tout particulier parce que vous êtes en direct de Los Angeles où il est 6h19 du matin. Donc, merci à double titre. Ça va bien ? Oui, très très bien, merci. Très bien, merci. Alors, vous rentrez tout juste de ce fameux CES de Las Vegas. On le rappelle, c'est là que toutes les grandes marques viennent présenter leur innovation à venir. Et pour résumer, c'est là qu'on devine un peu ce qui va se vendre dans l'année en matière de nouvelles technologies. Il a ressemblé à quoi ce CES ? De quoi est-ce qu'on a le plus parlé là-bas ? Alors cette année, comme depuis ces dernières années, en fait, ça a pas mal changé. Aujourd'hui, on voit énormément d'automobiles, on voit énormément d'objets connectés, et clairement, ce dont on a le plus parlé, ce sont clairement ces objets connectés. Alors, oui. Parmi ces objets connectés, j'ai vu qu'il y avait des lampes connectées pour améliorer son sommeil, ou encore des frigos connectés. Disons que ça s'architecture essentiellement autour de la santé ou du sport. Donc effectivement, on peut avoir des chaussures, on peut avoir des sextoys, on peut avoir des machines à vin, on peut avoir une liste vraiment très 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 large de produits différents qui viennent assister entre guillemets notre quotidien. Alors Maximilien, un sextoy connecté, je ne vais pas vous demander si vous l'avez essayé, mais en 2 mots, ça sert à quoi ? Ça dépend du sextoy. D'un côté, on va avoir quelque chose comme le Bay Sensory, qui est en fait le principe, c'est que vous êtes en train de lire un livre érotique, et ça va venir stimuler les zones érogènes à mesure que vous progressez dans le livre. Mais c'est-à-dire que le sextoy est connecté au livre, je comprends pas bien où il est. Exactement. En fait, vous interagissez avec le livre, qui est numérique, donc qui est sur votre écran de téléphone, et selon les mots sur lesquels vous allez appuyer avec votre doigt, vous allez stimuler le sextoy. Donc l'idée, c'est d'ajouter une partie interactive au bouquin, qui en plus de stimuler votre imagination, va stimuler votre corps. A dit ça, je sens que ça vous ouvre des perspectives. Là, oui, tout d'un coup, on est loin de la feuille artificielle du début d'émission. Mais on risque de rester souvent sur la même page et de pas vraiment avancer dans l'histoire. C'est le problème, peut-être. Alissa. Et donc, il y a un autre modèle. Sinon, vous nous disiez 2 modèles, c'est ça ? Ouais, il y a effectivement d'autres modèles. Il y a un modèle qui en fait se destine plutôt. Alors, faut voir le côté médical ici, mais pour les femmes qui auraient du mal à se mettre dans l'ambiance, c'est un objet qui va simuler une succion. Donc c'est un objet qui s'utilise par soi-même, c'est pas forcément un objet qu'on va partager. Et du coup, c'est pour préparer les femmes au rapport sexuel avec un peu plus de dignité. On sent que vous avez bien bossé le sujet, Maximilien. Alors ici, en France, on parle beaucoup de la French Tech, on va en reparler avec Joël de René. C'est parce qu'on est très chauvin, ou alors est-ce qu'aux États-Unis, on en parle aussi de cette French Tech ? Il faut se dire que CES, la deuxième plus grande délégation, c'est la délégation française, c'est 190 entreprises. On avait un hall avec rempli de start-up françaises. Donc forcément, on en parle. Emmanuel Macron était sur place, il y a eu une soirée dédiée à la French Tech. Ça fait plusieurs années qu'on envoie un message très très fort envers les États-Unis pour dire qu'on existe, qu'on est force d'innovation et qu'on a un potentiel énorme. Donc alors, oui, on parle de nous clairement. Donc de tout ce que vous avez vu, vous, sur place, qu'est-ce qui vous a le plus plu ? Alors, sans être chauvin, la Poste montre depuis quelques années des technologies qui sont vraiment intéressantes sur le CES. Et cette année, ils ont montré un petit boîtier qui va venir se poser dans sa boîte aux lettres. Et en gros, on va installer dans sa boîte aux lettres un colis que l'on va envoyer. On appuie simplement sur le bouton et le facteur se charge de procéder à l'envoi. Donc en gros, on économise du temps, on n'a plus à aller au bureau de poste, devoir remplir tous ces papiers. C'est un gain de temps énorme et c'est très simple. C'est le genre d'idée en fait qui fonctionne réellement. Joël de René, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, je trouve important qu'on ait cité la Poste, parce qu'en plus de toutes les startups qu'il y a la Poste et il y a Engie qui sont là avec un plateau avec beaucoup de startups autour d'elles, et c'est 2 grandes entreprises françaises qui ont montré à quel point elles s'intéressent aux objets connectés et au numérique, et c'était parfait qu'elles soient présentes au CES de Las Vegas. Merci beaucoup Maximilien d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste au site Tom's Guide, et puis je vous laisse finir votre nuit avec, si j'ai bien compris, votre nouveau sextoy connecté. Merci, à très bientôt, j'espère. Joël de René, votre réaction face à ce que vous venez d'entendre, tous ces objets connectés, on a vu la lampe, le frigo, on parle un peu moins des montres connectées qui sont bourgeoises, mais c'est ça l'avenir ? Une maison qui réfléchit,
Moi, j'aime pas tellement le terme de maison intelligente, de téléphone intelligent, de voiture intelligente, de ville intelligente. Oui, c'est ça le terme, c'est pas qu'il réfléchit. Ces termes, on les utilise trop. Je pense que ce qu'on qualifie d'intelligent, c'est quelque chose qui est d'interactif, proactif et en temps réel. Pour moi, si c'est plus court de dire intelligent, disons intelligent. Donc il y a beaucoup d'objets intelligents et beaucoup de choses intelligentes. Alors le plus drôle, à mon avis, c'est la chaussure intelligente qui s'appelle Digitstall, qui est une chaussure qui non seulement réchauffe le pied avec son smartphone, mais surtout c'est une chaussure qui compte le nombre de pas que vous faites, qui vous les renvoie sur votre smartphone et qui se lasse toute seule. Avec votre smartphone, vous pouvez appuyer sur le bouton et hop, par élément magnétique, elle se lasse toute seule. C'est embêtant de lasser ses chaussures. Donc celle-là, elle est marrante. Un truc que j'ai trouvé aussi très drôle, c'est une boîte française qui le propose. C'est le pot de fleurs de Parrot. Il y a 2 sociétés françaises très bien représentées. Qu'est-ce que c'est que le pot de fleurs de Parrot ? Alors les 2 bien représentés, c'est Parrot et Withings. Withings fait des objets de santé, je peux en dire un mot dans un instant. Mais Parrot des drones. Parrot fait des drones et maintenant une aile volante, drone aile volante qui est très intéressante. Mais son pot de fleurs, j'adore. Son pot de fleurs, c'est un pot de fleurs qui communique avec votre smartphone, qui vous avertit quand les fleurs ont besoin d'être arrosées, qui vous avertit quand il fait trop chaud, qui vous avertit de la vie de la plante et vous donne des indications pour aller lui porter ce qu'elle veut quand elle en a besoin, au moment où elle en a besoin. Ça va faire beaucoup d'indications sur son smartphone, hein. Oui, au total. Sûr, ça vient en temps réel, un peu comme un tweet. Alors Joël de René, vous restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, c'est le billet de Benjamin Muller qui va nous parler de ces nouveautés dont on pourrait peut-être se passer. C'est tout de suite. Marion Ruggieri sur Europe 1. Il n'y en a pas deux comme elle. Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et ce sont les nouvelles technologies qui sont à l'honneur jusqu'à 16h sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr réagir et nous parler de vos nouvelles technologies. Est-ce que vous attendez ça avec impatience ? Est-ce que vous avez peur ? Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag P2CE ou la page Facebook Il n'y en a pas deux comme elle, Marion. Mais avant ça, j'accueille le merveilleux, ah oui évidemment, le formidable Benjamin Muller. Alors je vous explique, cher Joël, j'écris mes notes le matin, je les envoie à Benjamin qui a rajouté évidemment merveilleux et formidable devant son nom. Voilà, enfin j'imagine que c'est lui parce que sinon je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Alors ça va bien Benjamin par ça va très bien et vous ? Fort bien, merci. Alors on a beaucoup parlé avec Joël de René, notre invité, des nouvelles technologies qui vont peut-être changer, révolutionner nos vies. Vous nous parlez de celles dont on pourrait peut-être facilement, aisément se passer. Oui, il y en a eu quelques-unes présentées cette année au CES de Las Vegas. On dira des inventions débiles, voire très débiles. Alors dans les inventions débiles, déjà quelques-unes, bien sûr, sur l'ensemble des innovations très importantes. Dans les inventions débiles, déjà j'ai découvert qu'il y avait un véritable business du collier GPS pour chiens. Alors apparemment, toutes les grandes marques s'y sont mises. Vous pouvez savoir à n'importe quel moment où est votre chien. Alors vous allez me dire, à la limite, c'est pas mal pour le retrouver s'il a une tendance à fuguer. D'accord, sauf que cette année, le petit plus signé Motorola, c'est la caméra qui va avec, le Motorola Scout 5000, une caméra installée sur le collier qui filme le chien et s'il se met à pleurer, le chien, je sais pas comment on dit pour les chiens, s'il se met à miauler version chien. À geindre. Voilà, à geindre, vous recevez un message sur votre portable, en 2 clics, vous lancez la caméra et vous pouvez parler à votre animal pour le rassurer. Et vous voulez dire du bureau, depuis le bureau ? Absolument. Vous pouvez lui dire... Ça va aller, je rentre ce soir, t'inquiète pas. Ça va gribouille, maman est là. T'auras des croquettes, maman est là. Oh là 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 là. Bref, une belle invention. Dès que nos portables, on dit que nos portables ont une fâcheuse tendance à sonner tout le temps, là, vous imaginez, c'est le pompon. Mais on voit que vous n'avez pas d'animaux. Mais si, justement. Moi, je lui laisse la radio, pour qu'il soit moins seul, le mien. Il écoute Europe 1, il écoute, il n'y en a pas deux comme elle. Il écoute Anissa. Allez, autre Maman style. t'embrasse. Descends du canapé. Comment s'appelle-t-il ? Elle s'appelle Luna. Ah, Luna. Ça va faire plaisir à toutes les mamans de Luna. Bon, allez, on continue. Autre style d'invention bien pourri, les baskets connectées. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Elles peuvent avoir leurs vertus, mais bon, il y en a aussi un peu moins. Bon, bref, on va voir. C'est une invention française, donc je vais pas trop en dire du mal. Vive la French Tech, etc. D'autant que Joël de René vient d'en faire l'éloge. Là, vous avez des chaussures. Pas vraiment l'éloge, j'ai juste cité. Voilà, des chaussures qui se lassent toutes seules et qui calculent votre nombre de pas. Là aussi, ils sont sympas, mais à force de faire des assistés, on va tous finir comme des grosses feignasses, incapables même de faire nous-mêmes nos lacets. Le tout coûte 450 €. À ce prix-là, je préfère encore avoir des scratchs. Dans le même style, une autre boîte française a imaginé Belty, la ceinture auto-ajustable, une ceinture intelligente, nous dit-on, qui s'ajuste en permanence à votre tour de taille. C'est-à-dire si vous grossissez ou si vous maigrissez un petit peu pendant la journée, hop, elle se resserre ou elle s'élargit. Je suis pas sûr qu'on grossisse beaucoup en une journée. Enfin bref, on n'arrête pas le progrès. Tiens, dans la série Invention à la con, la voiture FFE ROO1 est pas mal. Alors, elle est capable de rouler à 320 km/h avec 1000 chevaux sous le capot. Le truc, c'est qu'elle va tellement vite, il y a une telle
puissance que le chauffeur doit porter un casque à oxygène, sinon il s'évanouit, ce qui est pratique. Et on va terminer avec le summum de l'invention marrante mais inutile, ça concerne les télés. Alors qu'est-ce qu'on demande à une bonne télé ? Je vous pose la question, Marion. A priori, une bonne image et du bon son, et puis voilà. Eh bien non, ça suffit pas. La marque LG s'est lancée un défi, créer une télé totalement enroulable, c'est-à-dire qu'elle est souple, vous pouvez la plier dans tous les sens tout en regardant votre programme. Alors j'ai beau chercher, je ne vois pas l'intérêt. Autre invention géniale, la télévision étanche. Là, je vois un petit peu plus l'idée. C'est une télé que vous mettez dans votre cuisine, dans votre salle de bain. Si vous jetez un petit peu d'eau, etc., ça ne risque pas l'implosion. Dans la piscine, et ben voilà, c'est ça. Ils ont présenté la télé qu'on peut jeter dans le bain, le tout allumé. Je sais pas comment ils font. Ils protègent les câbles. Surtout qu'une fois qu'elle est dans l'eau, vous voyez pas l'image. Puis on peut la rouler, puis ensuite on peut la déplier, s'allonger dessus. Et puis ça devient un sextoy connecté à la fin de la journée. Voilà. Donc conclusion, Benjamin, apprendre à se débrancher. C'est exactement ça. Pour trouver le temps de vivre, le temps de parler aux autres, le temps de recréer du lien humain et du lien social. Vous avez raison, Joël. Prenons le temps. C'était le préambule de Joël de René. Merci beaucoup Benjamin. Joël de René, vous restez avec nous. Lui trouve qu'on ne sait plus s'ennuyer, justement. C'est Thomas Dutronc qu'on écoute et on revient pour parler du génie de la French Tech, enfin un domaine où on a toutes les raisons de s'auto-congratuler. C'est tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 15h, 16h. Il n'y en a pas deux comme elle. La suite d'Il n'y en a pas deux comme elle avec les nouvelles technologies. Aujourd'hui, Marion Ruggieri est votre invitée. Mon invité, Joël de René, le scientifique, auteur entre autres de Surfer la vie aux éditions Les Liens qui libèrent. Emmanuel Macron, on l'a dit, était la semaine dernière aux côtés des représentants de la French Tech à Las Vegas, Macron Superstar. Écoutez un extrait du reportage réalisé sur place par François Geffrier pour Europe 1. Il est d'abord venu en ambassadeur de l'économie française, comme hier soir quand il parle en anglais à un journaliste américain. Je répète sans arrêt que le mot entrepreneur est un mot français. Il y a quelques années, George Bush disait à Tony Blair, tu te rends compte, les Français n'ont même pas un mot pour dire entrepreneur. Et c'était vrai, puisque c'est un mot français. Et il n'échappe pas à des démonstrations d'innovation comme cette plateforme qui analyse la démarche. Là, on voit que vous êtes un peu tiraillé entre la gauche et la droite, par exemple. Oui, je suis, vous voyez, mais résolument en avant. Ou encore un sextoy connecté. Ça vibre. Non, moi je pense que je suis pas le public cible a priori, mais ce sont des vrais innovateurs. Ils ont été primés ici. Il y a 19 prix français. C'était très important de le montrer. Est-ce qu'Emmanuel Macron est le public cible du sextoy connecté ? Je ne sais pas, Joël de René, on a l'impression en tout cas qu'on a un ministre qui colle à l'emploi. Surtout, il a compris le numérique depuis longtemps et il a compris cette génération. Ce qui est rare quand même ce qui est rare. Donc, parmi nos hommes cette politiques. Génération, leur culture numérique et le numérique lui-même dont il a la culture, c'est un atout fondamental. Alors, on en parle tout le temps. Est-ce que les Français, Joël de René, sont si bons ? Est-ce qu'il y a un génie français ? Alors, ils sont très bons pour plusieurs raisons. D'abord, la créativité, la motivation et l'information. La créativité, parce qu'on a une sorte de génie créateur. On l'a montré dans plein d'autres domaines, scientifiques, artistiques. Deuxièmement, il y a la motivation, parce que comme il y a déjà d'autres entrepreneurs comme Xavier Niel, Grandjean, Kosciusko Morizet qui ont réussi, ça crée un effet d'entraînement auprès d'autres jeunes. Et puis l'information, pourquoi ? Parce qu'ils parlent anglais. Toute cette génération-là, de 18 à 30 ans, avec les jeux vidéo et avec Internet, ils parlent anglais, donc ils se tiennent informés, ils participent aux réseaux sociaux, ils savent ce que les autres font, ils peuvent comparer. Et aujourd'hui, dans l'écosystème numérique, qui jadis on appelait Internet, dans cet écosystème numérique, ils ont un clic de souris, ou un clic des doigts sur un écran tactile, les gens avec qui ils peuvent travailler et les logiciels, qu'on appelait jadis des logiciels, maintenant des applis avec lesquels ils peuvent travailler. Donc ils ont tout sous la main. Et enfin, je dirais qu'on est bon en maths. Et comme on est bon en maths en France depuis assez... C'est vrai, on est bon en maths. J'ai toujours l'impression qu'il y a des articles dans la presse qui disent qu'on est très mauvais en mathématiques. On est traditionnellement bon en maths. Et ce qui est important, les maths pour le codage. Le codage, c'est ce qu'on appelait la programmation. Expliquez-moi. Le codage, c'est la programmation, c'est-à-dire de créer les logiciels et les applis qui permettent de révéler les propriétés d'un produit ou d'un objet connecté. Donc, on est bon pour ça. On a la motivation. On a aussi des pépinières, des technopoles, des incubateurs qu'on a créés, et ça c'est la France qui l'a voulu depuis une quinzaine d'années, qui permettent à ces jeunes de se rassembler dans des endroits comme Grenoble et beaucoup d'autres, pour se parler, pour échanger, pour partager. Donc je dirais créativité, motivation, partage, information et lieu qui catalyse l'innovation, c'est typiquement la France. Mais alors, vous y avez un peu répondu là, mais est-ce que ce génie français, il est véritablement valorisé ? Je vais juste vous raconter une toute petite anecdote qui est arrivée à la belle-fille d'une amie à moi. Elle sort d'une très grande école, elle a créé une focale 3D, je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que comme vous l'avez vu, je suis très médiamature, je n'y connais rien. Elle va voir un banquier pour développer une petite structure, une entreprise. Le banquier lui dit « c'est formidable, mais vous êtes trop jeune, allez faire quelques stages, revenez nous voir. » Elle va à ce salon de Las Vegas il y a 1 an
Et là, une équipe passe devant son stand, dit c'est très intéressant, nous, on vous fait un contrat tout de suite à la condition que vous déménagiez et que vous veniez nous voir à Los Angeles. Et cette équipe, c'était l'équipe de James Cameron et elle va travailler sur Avatar 2 et 3. Elle a déménagé, elle s'est mariée avec le fils de ma copine, elle vit là-bas. Comment est-ce que vous expliquez ça ? C'est-à-dire qu'en France, elle va voir un banquier qui lui dit « faites des stages ». C'est que nos structures de financement et nos structures administratives sont trop lourdes. Les structures administratives pour créer des entreprises, même les auto-entrepreneurs, il y a eu des critiques sur les auto-entrepreneurs. Pour que les banques puissent prêter de l'argent, il faut qu'on ait déjà montré qu'on était capable de créer quelque chose. On vous demande un plan à 5 ans, on vous demande une étude de marché, mais pour des produits extrêmement nouveaux, pour des innovations, il n'y a pas d'étude de marché, il n'y a pas de plan à 5 ans. Donc ce que font ces jeunes maintenant, ils mettent leurs produits sur Internet, ils se mettent entre plusieurs et les premiers financeurs sont les premiers clients. Donc ils ont trouvé le moyen de court-circuiter les banques et les sociétés de venture capital pour pouvoir se lancer très vite grâce à la qualité de leurs produits ou du service qu'ils proposent par les clients eux-mêmes qui vont faire la promotion de leur propre service. Donc on a un problème de structure, un problème de financement en France. C'est pour ça que beaucoup de jeunes, malheureusement, vont à l'étranger où leur start-up n'arrive jamais à une PME. Elle est rachetée avant ou ils sont partis avant. Alors qu'en Israël, qu'on appelle souvent la start-up country, les start-up deviennent des entreprises internationales parce que le pays est trop petit pour le marché local et tout de suite, ils pensent international. Donc je pense que ça, c'est le problème auquel Macron et d'autres sont en train d'essayer de remédier en France. Alors Joël Deroné, vous nous avez parlé ici même des inventions, des innovations françaises. Vous nous avez parlé de ce drone qui ressemble à une aile volante, du pot-fleur connecté au smartphone. Il y a aussi le thermomètre intelligent. Oui, ça c'est Withings, ceux qui ont fait la prise de tension et la balance qui vous donne à la fois le pourcentage de graisse et de muscles. Ça, c'est français, Withings. J'ai aussi vu les trackers. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Ils ont lancé un nouveau tracker qui s'appelle Go. C'est un tracteur très précis qui vous permet de mesurer beaucoup de choses quand vous faites de l'exercice. Et surtout, ce qui est important, c'est pas de mesurer un paramètre, c'est les intégrer entre eux. Et c'est ça qu'ils ont réussi à faire dans ce tracker, c'est d'intégrer plusieurs paramètres. Et puis alors, il y a une petite invention dont je voulais vous parler, je ne sais pas si elle est française, mais je voulais avoir votre avis sur la question, c'est Divine, je crois que ça s'appelle, c'est le Nespresso du vin. Alors il paraît que c'est une machine qui fonctionne comme les machines à café, sauf que là, ça vous distribue du vin. Ce sont des capsules de vin. Alors aux États-Unis, peut-être que ça plaît. Anissa ? Non, je pense que on n'a pas du vin de grande qualité. Non, moi je pense que la maturation du vin dans des bons tonneaux de chêne ou autre, pendant longtemps à l'ancienne, a gardé la qualité du vin, son goût inimitable, et le vin français va avoir pendant encore longtemps une bonne concurrence. Donc ça, on reste sur un système à l'ancienne pour le vin. Très bien. Laissons ça au café. Par contre, il y a eu beaucoup de robots. Et des robots, la maison intelligente, qu'on appelait la domotique jadis, mais qui maintenant, la maison devient, alors le terme est un peu compliqué, mais il est compréhensible, interopérable. C'est-à-dire qu'avec Internet, Bluetooth, la Wi-Fi et le smartphone, ces trucs qu'on connaît, on peut contrôler la maison parce que le smartphone devient une télécommande universelle. Il faut bien comprendre ça. Vous télécommandez votre maison avec votre smartphone. Voilà, le smartphone devient une télécommande universelle pour parquer sa voiture, pour cliquer dans l'environnement et obtenir une information d'une affiche dans la rue. Donc, faut faire gaffe à la batterie. Voilà. Mais on pense toujours le smartphone comme un truc pour téléphoner ou pour aller regarder sur Internet des vidéos. C'est vrai. Mais ça devient une télécommande universelle. Et d'ailleurs, on a entendu ce matin aux informations qu'on téléphonait de moins en moins avec son smartphone. Je crois que chez les jeunes, c'est sidérant. C'est-à-dire que c'est à peine 20% de leur temps. Non, ils s'envoient des textos. Ils téléphonent pas, ils regardent Internet, ils s'envoient des messages sur Facebook. Donc, si vous voulez, ce qui est important avec la maison dite intelligente, au sens où j'ai décrit tout à l'heure, interactive, proactive en temps réel, c'est que le smartphone devient une télécommande qui permet d'ouvrir les volets, de faire couler un bain, de fermer les portes, d'assurer la sécurité, de voir... De mettre le chauffage, le baisser, le monter. Et de voir l'état de charge de la batterie, de sa batterie, de sa voiture électrique, etc. Et voir où en est son chien, peut-être, pour Benjamin Muller, pour ceux qui ont écouté sa chronique. Alors, il y avait beaucoup de sujets là-dessus. Ford, notamment, a lancé une relation entre la voiture connectée et la maison connectée. Donc, vous voyez, c'est encore au CES. Oh là là là, il va falloir s'y mettre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez hâte de tester toutes ces nouveautés dont nous parle Joël Deroné ou pas du tout ? Est-ce que vous êtes un inventeur ? On attend vos témoignages, vos réactions, vos questions au 3921 sur la page Facebook de l'émission et via Twitter, #P2CE. Mais d'abord, on écoute le bondissant sax de Fleur East et on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Marion Ruggieri sur Europe 1, il n'y en a pas deux comme elle.
Il n'y en a pas deux comme elle. De 15h à 16h sur Europe 1. Et tous les jours, juste avant 16h, il n'y en a pas deux comme vous. Toutes vos questions, toutes vos réactions à cette émission consacrée aux inventions, nouveautés qui nous attendent pour 2016, Marion. Mais avant de vous écouter, on écoute un extrait d'un sketch de Patrick Timsit qui s'intéresse à ces chercheurs, justement, qui découvrent les grandes innovations en matière de nouvelles technologies. Il faut toujours montrer aux chercheurs qu'on s'intéresse à ce qu'ils inventent. Ça, faut s'intéresser aux nouvelles technologies. Ah ben les chercheurs, si on les laisse 2 minutes tout seuls, c'est connerie sur connerie. Ils clonent des moutons. Il n'y a pas plus con que de cloner un mouton. Il n'y a rien qui ressemble plus à un mouton qu'un autre mouton. Et voilà, c'était Patrick Timsit. Joël de René, je ne vais pas vous demander si un mouton ressemble à un autre mouton. En revanche, je vais lire les réactions des auditeurs sur Twitter. D'abord, Bye Love Moi qui nous dit « Idéal, les chaussures qui se lassent pour les personnes handicapées. Ma fille va adorer. Ça n'est pas que pour les feignasses. » Pareil pour Aurélien via Twitter qui nous dit « Je suis pressé de découvrir ces nouvelles technologies. Étant malvoyant, ces objets m'aident dans mon quotidien. » Latrubitch nous dit « Vous ne trouvez pas que toutes ces nouvelles technologies nous privent de l'essentiel ? La discussion en tête-à-tête. » Vous l'avez dit en préambule, Joël de René, il ne faut pas oublier le lion et il faut savoir débrancher. Via europe1.fr, des questions. Carole, a-t-on déjà une idée des grandes innovations qui verront vraiment le jour dans le quotidien des humains dans 50, 70 ans ? Oui, c'est un peu notre métier de prospectiviste, c'est-à-dire qu'on analyse des tendances qui convergent. Et donc on peut déjà annoncer, je l'ai dans mes livres, je le fais sur Twitter pratiquement tous les jours, annoncer un peu les grandes innovations de 2020, 2030, 2040. Le 14 à Lyon, je vais parler de l'entreprise en 2030. Comment à l'intérieur d'une réunion, il y a des robots logiciels qui vont enregistrer ce que l'on dit, faire des résumés immédiatement, des synthèses, et on retrouvera les vidéos de ce qui s'est dit dans la réunion avec des moteurs de recherche pour retrouver qu'est-ce que telle personne a dit il y a 6 mois, par exemple. Donc déjà, on a des techniques à la fois robotiques et des algorithmes qui vont nous changer la façon de travailler dans les bureaux. Justement, Joël de René, on n'a pas parlé des robots humanoïdes qui parlent, qui ont des émotions. Alors, ils existent déjà. Il y en a un dont on a beaucoup parlé la semaine dernière qui s'appelle Nadine, qui a été fait à Singapour. Nadine de Rothschild. Par exemple, ou Morano. Nadine, elle a une peau humaine, elle a une tête humaine, elle a une voix humaine, elle a des émotions, elle fait des physionomies d'un visage quand on s'approche trop d'elle. Donc voilà, il y a des robots humanoïdes. Alors, mais c'est possible, un robot qui a des émotions ? Alors, ce sont des émotions programmées pour le moment en fonction d'une réaction, comme de s'approcher trop près, par exemple, ou de faire des gestes menaçants. Mais des véritables émotions, évidemment pas. Quand on parle de l'intelligence humaine, c'est pour ça que je critique la notion d'objet intelligent, c'est que dans l'intelligence humaine, il y a à la fois de l'émotion, de l'abstraction, de la symbolisation, et les machines et les robots, pas encore. Anissa, ça vous inspire ? J'ai un peu peur des robots. Mais bon, je fais confiance, j'écoute Joël, Bon, très bien. Mais on les laisse arriver, mais il faut un peu peur des fois. Parmi les autres questions via europe1.fr, Fabrice nous dit, vous n'avez pas parlé de la voiture sans conducteur. Est-ce que ça vient vraiment ou pas, ça ? Non, ça vient, mais on parle toujours de la voiture connectée sans conducteur. On oublie qu'une voiture sans conducteur, sans une route intelligente, une ville intelligente, ça peut pas exister. Il faut un écosystème autour de cette voiture qui lui envoie des informations numériques pour qu'elle puisse s'orienter. Et des relais, voilà. Et puis il faut faire attention aux hackers aussi. Il faut faire attention aux hackers qui peuvent détourner la voiture dans une mauvaise direction. Gérard nous dit, le papa de l'écrivain Tatiana Droné que vous êtes, ne craint-il pas qu'avec toutes ces nouvelles technologies, plus personne ne lise de vrais livres ? J'imagine qu'on a dû vous la poser, cette question. Ah oui, c'est une grosse question que je discute souvent avec Tatiana. Et des vrais livres, livres en papier, et qui fait toujours la promotion des libraires, parce que comme moi, elle y croit énormément. Leur rôle est essentiel, justement, pour créer le lien humain, et pas seulement avoir un écran devant soi pour chercher un livre. Et donc, je suis comme Tatiana, je pense que le rôle des libraires est fondamental et que le livre papier est irremplaçable. Lorraine, toujours via europe1.fr, nous dit, est-ce que le concours Lépine, ça ne fait pas un peu vieux concours franchouillard, has-been à côté de ce CES dont vous venez de parler ? Oui, je vais pas employer des mots aussi vifs, franchouillard et has-been, mais enfin c'est un truc traditionnel, disons c'est classique, gardons-le, parce que c'est classique et ça fait réfléchir à ce que les gens ont inventé. Il y a déjà des vingtaines d'années, on fait toujours une rétrospective du concours Lépine, donc gardons-le. Et il y a des choses incroyables. Ouais,
Mais oui, beaucoup de choses qu'on utilise aujourd'hui ont été inventées au concours Comme Lépine. quoi, par exemple, vous auriez des fours, des systèmes des robots ménagers. Donc, gardons-le. Et puis une dernière réaction de Béatrice, toujours sur Europe1.fr, qui nous dit le Nespresso du vin, quelle aberration. Les États-Unis vont adorer parce qu'ils ne savent pas apprécier le bon vin. Alors ça, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a des Américains qui apprécient beaucoup le bon vin, mais je suis assez sceptique sur ce vin de synthèse en capsule. Joël Deroné, merci 1000 fois d'avoir été avec nous pour nous parler de ce futur si proche. Il y a plein d'autres choses, il y a des choses dont je voulais vous parler. J'ai vu des patchs beauté anti-UV, enfin des trucs insensés. Il faut m'écouter sur Twitter, @DeronéJoël. Voilà. @DeronéJoël sur simplement. Twitter. Très bien. Et puis sinon, pour ceux qui sont amateurs de livres, il y a aussi Surfer la vie qui est paru aux éditions Les Liens qui libèrent. Et mon site web www.deroné.com où il y a tout ce que j'ai dit se retrouve aussi et même en vidéo. Même en vidéo sur votre site web, Voilà. donc www.deroné.com. Et puis évidemment, pour nos auditeurs, tout est sur la page Facebook de l'émission. Il n'y en a pas deux comme elle. Merci encore Joël Deroné. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère.